Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de OrcQuest Warpath et cette fois-ci on va s'attaquer forcément donc la deuxième grosse boîte du KS. Alors pour rappel, la première boîte contenait une bonne partie des figurines, contenait les tokens, contenait les notices, donc les tokens, les figurines et les plateaux. Je me suis aperçu qu'il manquait quand même pas mal de figurines, hein. Il manque les figurines des barbares, il manque les figurines des gnolls, les nains aussi d'ailleurs, même les morts vivants. Donc il manque un bon paquet quand même, qui doivent être là-dedans, plus toutes les cartes aussi, hein. Les dashboards des héros, des gros monstres, toutes les cartes des compétences, etc., etc. Donc on a encore une boîte très très bien remplie, ici. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors pour rappel, OrcQuest, donc un jeu à la base fait par Mass Game, donc ceux qui avaient fait le premier OrcQuest, le jeu de cartes, et dû à certaines difficultés financières ou autres, le jeu a été plus ou moins racheté, on va dire, par Monolith et a été sorti. Ils ont refait un deuxième Kickstarter pour demander un petit peu de financement, etc., pour au moins la production. Donc nous on a dû payer les taxes à peu près, on va dire. Et après, il y a peut-être des nouveaux backers. Il y a eu un paquet de nouveaux backers aussi, je crois. Allez, on va découvrir ça. En tout cas, elle est aussi lourde que la première. Ça s'ouvre tout doucement. Suspense. Alors, on commence. J'ai deux bouquins. Blood for Blood. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Est-ce qu'il devrait y avoir des bouquins différents? Alors, est-ce que c'est bon? Les 4. Donc on a Blood for Blood, donc qui est l'extension avec les barbares. Dedans, donc les quêtes, hop, Ragnar le roi. Les Royal Mines, donc les nains. Ah oui, pareil, les nouvelles quêtes aussi. La Descript, donc les morts vivants. Les nouvelles quêtes et tout et tout. Et Wing and Claws, donc c'est vraiment les gros monstres là. Donc pareil, des quêtes qui se rajoutent. Très beau graphisme en tout cas. Et PorcQuest. Ah, pourquoi deux fois? Alors, je ne sais pas, vu que là c'est pareil, PorcQuest. C'est exactement les deux mêmes en français. Alors je sais pas, justement, pour ceux qui l'ont, est-ce qu'ils ont deux fois le même bouquin ou est-ce que c'est deux bouquins différents? Je sais pas s'il y a eu une erreur sur mon pledge ou pas. Dites-moi. Et bien pour cette fois-ci, on va commencer par les figurines, tiens, vu qu'ils sont en premier. Alors, on va commencer par les troupes. On va commencer par PorcQuest, donc ils sont roses. Les couleurs ne leur voient pas forcément.
Même si ça fait couleur jambon, mais bon. On va essayer de peindre ça rapidement. Justement, à peindre, ça va être assez rigolo, je pense. Donc là, les lanciers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est les mêmes, c'est pareil. On a lui. Alors je sais pas si c'est un chef ou un chef d'armée ou un lieutenant ou un vrai chef, vrai boss. En tout cas, figurine bien jolie. Bon, je sais pas si le rose ça ressort vraiment bien en vidéo. Donc les figurines sont très sympas. Et la dernière, je pense. Donc, lui, ça va être un gros chef, le pied posé sur un caillou, mais pensant. Ouais, très très joli. Alors, au milieu, alors, et pareil, nous ont un peu tout mélangé. C'est donc les barbares et des morts-vivants. Donc, figurine de barbares. Alors, bah ça, je sais pas si c'est barbare ou est-ce que c'est les nains. En tout cas, elles sont très jolies, les figurines. Alors, je sais pas si c'est justement les moules de Mass Game ou est-ce que c'est des nouveaux moules faits par Monolith au niveau des figurines. Ils ont un très très beau rendu en tout cas. Alors après, qu'est-ce que l'on a? On dirait un mort-vivant, je pense. Comme tout est mélangé, c'est pas forcément évident. Après, vu la tenue de la figurine, je pense que ce soit un lancier mort-vivant. J'espère ne pas dire de bêtises. Et le squelette.
Pareil, ils sont vraiment nickel, hein. C'était un bon petit jeu à peindre, ça. On va bien s'amuser. Et donc voilà pour la première boîte. Je pense que j'ai tout fait. Ouais. Alors ça paraît. C'est peut-être partie de l'armée barbare. Un petit chaman. Ou est-ce que c'est un nécromant? Là pour le moment, je ne sais pas encore. Bon, lui, c'est les barbares, c'est sûr. Très joli. Beau petit crâne sur l'épaule. Voilà, ça fait un peu Conan le barbare. Ou Conan le conquérant. Voilà. Au milieu, on retrouve un nain. Voilà, c'est un peu le... Voilà, ils ont mis les figurines comme ils pouvaient, je pense, pour que ça tienne dans la boîte. Donc toutes les armées sont un petit peu mélangées. On verra par la suite si on arrive à re-ranger un peu tout ça ou pas. C'est vrai que ça tient dans deux boîtes, c'est bien, il n'y a pas... Parce que normalement, l'origine va y avoir une boîte de base, peut-être il y a après 5-6 extensions. Mais c'est vrai que tout réunir en une, c'est bien, mais ils doivent avoir des contraintes techniques pour tout caser. Alors, là, ça fait plus Conan le barbare. Donc on voit que c'est un monstre assez large. Le socle, il fait 4 fois la taille d'un nain. Voilà, c'est un mix entre Conan et Raon. Après, on retrouve des morts vivants. En tout cas, ouais, toutes les figurines, elles sont superbes. Alors, un barbare. L'épée, elle fait bizarre. Voici une petite pointe qui relève. Je pensais que c'était un truc de hache cassé, mais non. Non, on a bien la garde qui est ici. Bon, ça, c'est pas des figurines très compliquées à peindre. Et on va obtenir un résultat très satisfaisant, peut-être pour le commun des mortels, assez facilement. En slap shop et tout ça.
Il y a toujours moyen de faire des trucs de malade, hein, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Retour sur Anna. Sacrément pas mal de détails. Bon, c'est beaucoup d'armure et très peu de peau. Mais tout de même, le bouclier est magnifique. Pour continuer dans les nains, alors on arrive un peu sur les machines bizarroïdes des nains. Donc ça, il y en a deux, il me semble. Et pareil à peindre, ça va être assez rigolo, je pense. C'est un mix entre des trucs elfiques et nains. Peut-être que dans le monde OrcQuest, les nains et les elfes ont fait une alliance. C'est le début des Dreadnoughts de 40 000. Hop. Et donc le deuxième qui est identique. Alors, le gros monstre. Prendre un peu de recul. Pareil, très très sympa, très joli. Alors je vais reculer un petit peu. Hop. Pareil, niveau peinture, il y a pas très compliqué, mais pour obtenir un bon résultat, il va falloir trouver la bonne couleur. Mais la figurine, elle est superbe. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste comme figurine? Quelques nouveaux héros. Enfin, je pense héros, vu qu'ils sont verts. On verra si on voit des fiches de personnages de nains. Ou c'est un nain orc. Je ne sais plus. On va dire, vu les crocs qu'il a, ouais, c'est pas un humain. Enfin, c'est pas un nain non plus. À voir. Ah, pareil, lui. Alors, je sais pas si c'est un humain ou si c'est un orc bien balèze. Bon, en tout cas, la figurine, elle est vraiment très très jolie. Bon, là, bah, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est un orc. On verra dans les fiches des persos. Et dernière grosse figurine. Un orque démon. Qui est pareil, très bien réalisé. Et très très beau. Niveau peinture, c'est pareil, il y a moyen de faire des trucs très très sympas. Donc voilà pour les figurines. Ouf, il y a encore du poids dans la boîte. Oui. Alors, quelques nouvelles tuiles de jeu. Donc pour faire l'émission sur les nains, etc. Voilà, ça va permettre de faire des donjons en plus. Même si déjà avec ce qu'il y avait, je pense que c'était déjà pas mal. Et on récupère plein de petites. Donc du donjon, de l'extérieur. Forcément un peu de cimetière aussi, hein, vu qu'il y a des morts vivants. Celle-là, c'est pas les deux mêmes, mais c'est pas loin. Alors, encore quelques petites tuiles. Donc avec un nouveau bâtiment. Et une arène. En tout cas, ça ressemble. Voilà, on a l'autre côté ici. On va faire des beaux fights là-dessus. Pareil, encore du donjon avec les nains. Graphiquement, c'est très bien rendu, hein, très joli.
pour se faire des petits donjons bien sympathiques. Mais voilà pour les nouvelles tuiles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il y a bien des rangements de prévus. Donc, pour pouvoir ranger tous les tokens, je pense. Alors, toujours pareil, hein, c'est vrai que il n'y a pas de notice comment on range tout là-dedans. Donc, je verrai quand je fais Electric Party, je mettrai peut-être ceux-là à côté et voir comment moi je les ai remplis ou comment j'ai trouvé sur internet pour les remplir. En tout cas, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Même si on verra si je refais des rangements par la suite ou pas. Et au fin fond de la boîte, on a toutes les cartes. Alors c'est bien ce qu'ils ont prévu plus large pour si on sleeve, en espérant que ça tienne bien. Tous les dés. Voilà, on va sortir tout ça. Voilà. Ah, on va déjà regarder vite fait les dés. On a un bon paquet. Voilà, avec des dés d'attaque, des dés de défense. Ils sont petits. Alors, je pense que je les ai tous pris, voilà, toutes les sortes de dés différents. Donc le rouge, le jaune et peut-être un orange. L'orange que j'ai... Si je l'avais. Ok, je pense que je les ai tous. Avoir des dés d'attaque, des dés de défense et des dés de badass, je pense. Alors, on va regarder. Ces trucs-là, il doit avoir les fiches des personnages et des monstres, des grands monstres peut-être, ou non même tous les monstres. Alors, donc ça, c'est les fiches des persos. Donc, Horus, un guerrier orc. Donc, ça, c'est ses points de vie. 10, peut-être le poids qu'il peut porter. L'équipement de départ, une épée. Donc, t'as là une éclaireuse amazorque. Mec, un voleur gobelin. Mandar, le sorcier hobgoblin. Marides, c'était ça. Ah, j'étais pas loin avec Marie. Une prêtresse amazorque. Yogul, un prêtre farfadé. Hamza, un chasseur orc. Abgral, une brute troll. Rahak, un druide gobelin. Urzag, un paladin orc. D'accord, les orcs peuvent être paladins. Pourquoi pas.
Valken, un éclaireur hobgoblin. Très joli d'ailleurs. Scylla, un assassin brownie. Terios, une brute minote orc. Alors, hop, pour les héros, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est mélangé différentes couleurs. Donc, il doit y avoir les chiens de guerre, les paysans qu'on a vu une dernière fois, les gardes, les soldats, donc on verra toutes les capacités, tout ça, quand on fera la Sick Party, les chevaliers, l'officier, le cocatrice, donc ça c'est bien resté un cocatrice. Lothar, l'enchanteur, alors Agnol, Warg, Ashira, donc il est un boss, un rabatteur, un racaille, un rabougri, un archer, non c'est pas un archer, un archer elfe, une gardienne sacrée. D'accord, sinon c'est des armures dorées en fait, c'est pour ça qu'on voyait pas du tout le visage. Donc c'est 100 dragons. Tancred. Ah, d'accord, Abgrali aussi en monstre. Et tout le orc. Activation, il y a d'avoir pas mal de trucs. 33 points de vie. Donc pour le premier tas, le deuxième. Donc sûrement un tas pour les cartes de la première boîte et un tas pour la seconde. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme personnage qu'on peut jouer? Hogan, un guerrier orc. Ekar, un artificier gnome. Donc c'est un gnome. Ekar et Jekar. D'accord. Un guerrier gnome. Sango. Et le prochain c'est Ku. Shaman orc. Non. Kassler. Un chasseur porc. Bort. Artificier porc. Morsilla. Une sorcière porc. Agis. Un tracker porc. Et Varek. Une brute gargouille. Donc, pas tous les personnages qu'on va pouvoir jouer. À de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre après? Des jeunes loups, donc dans les barbares. Un berserker. Des ogres. Ragnar, le roi barbare. Un guerrier nain. La garde royale. Un extract or. Et Vonkar, le roi nain. Alors on a les zombies, les squelettes, les momies. Kardec, donc c'est un nécromancien. J'avais une chance, voilà, en tout cas j'avais dit les deux. Un sorcier ou un nécromancien. Kassler,
le chasseur goré. Cachère, le chasseur porc. Deux trucs différents. Ah, et en plus ça, il y a le cachère, le chasseur cochon. Donc, le chasseur goré, le chasseur cochon, le chasseur porc. Bort, l'artificier goré, l'artificier cochon et l'artificier porc. Morticia, la sorcière gorée, la sorcière cochon et la sorcière porc. Détraqueur, Varek, la gargouille, donc je pense qu'il faut peut-être d'abord les affronter pour qu'ils puissent venir avec toi par la suite. Et la fiche du Tarasque avec un point de vie illimité, il doit y avoir des règles, je pense. Illimité ou infini. Bon alors comment c'est rangé tout ça? On va essayer de le faire dans l'ordre. Boîte 2. Boîte 2, 1 sur 7. Boîte 1, 4 sur 10. Boîte 1, 6 sur 10. 5 sur 10. 8. 10. Le 3, le 2 et le 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et on va commencer par boîte 1, paquet 1 sur 10. Alors on va pas tous les regarder complètement, on va zioter ce qu'il y a. Et il y en a trop à lire. Parce qu'entre les objets qu'on peut voir, donc les loots, plus les compétences, etc. Ça fait beaucoup. Bon, en tout cas, il y a déjà celle-là qui a viré. Donc là, c'est des compétences et des événements. Voilà, donc on va voir des déplacements, des combats, une carte chargée, contre-attaque, attaquer. Donc là, c'est tout des trucs qu'on peut... Ah, je sais plus le A, le B, le R, est-ce que c'était les réactions peut-être? Les combats, vigueur, cri de rage, cri de guerre, meneur, coup de pied, chaud de vent, attaque puissante, vigueur, faucheur, contre-attaque, blablabla. Voilà, je vais juste le faire passer. Ouais, donc c'est vraiment pour chaque personnage, alors, parce que j'ai pas expliqué. Hop, c'est que derrière. Voilà. On a le personnage en question, à qui ça appartient. Et c'est les différentes actions qu'il va pouvoir faire en plus, et ça c'est le coût de la carte pour l'acheter, il me semble. D'après mes souvenirs. Ah, ça va jusque 30 points. Alors ici c'est... les cartes de Ragnar le magicien. Donc on retrouve des déplacements, combats, des soins, résistance, des ralentis, télékinésie. Voilà, toutes les images correspondent par rapport au personnage. Et je crois qu'il va falloir un paquet de sleeves pour tout ça. Que je sais même plus si j'en ai. Alors je sais pas pourquoi il y en a toujours deux. Un symbole comme ça, est-ce que c'est toujours les mêmes? En tout cas, c'est rattaché au personnage.
Voilà, on retrouve toujours des déplacements, des combats, réflexes, des bases pour chacun, mais avec des attaques au flanc, attaques dans l'ombre, plus spécifiques au personnage lui-même. Mort simulée. Ouais, ça, il y a donc pour chaque personnage. Là, c'est pour, je sais plus comment ça s'appelle, l'archer, je crois. Des tirs défensifs, bout portant, belle brochette, diversion, attaque en course, tir en retrait, phéromone amazorque. Ouais, c'est Otala, c'est ça. Voilà, donc on va avoir pas mal de paquets avec des cartes de compétences. Butin et relique. Hop, donc les cartes butin, je pense. Donc en carte, on peut retrouver des arbalètes, des arcs, des armures cloutées, armure de cuir, armure de maille, des baguettes, des bâtons, des boucliers, des clés morts, crâne, des dagues, des épées, des hachettes, des kukris, des kunai, des lances, des rondaches, des vouges, des ressources, donc du cuir, du bois, du métal, de l'or, des pépites d'or, des potions de Tepula, qui donnent de la visibilité, béni, fortifié, enragé, des potions de soins, des potions de mouvement. De ce côté. Et donc des reliques, des fragments de pouvoir, un bignou criard, une chaussette puante, des coffres au trésor, des colliers de dents, des flèches de cocatrice, un miroir cassé, l'œil bleu d'Isabella, l'œil de cocatrice, outil de rôdeur et totem badass. Ça, les reliques, je ne sais pas trop comment on les obtient. Alors, le paquet 3 sur 10. Du craft, alors 2 étoiles, 3 étoiles et des enchantements. Hop, donc voilà, on a le craft ici avec juste 2 étoiles. Même 3 étoiles, c'est pas les mêmes couleurs. Alors là, c'est donc ouais, des armes améliorées. Je pense qu'on commence par les butins et après on les craft avec. On les améliore. Donc on trouve des arbalètes, des arcs, des armures cloutées. Voilà, le nombre de ressources que ça donne. Je crois le nombre de ressources qu'il faut pour l'améliorer. Avoir la carte et donc 6 cuirs et 3 or pour faire une armure de cuir de niveau 3. Armure de maille, des baguettes, des bâtons, des boucliers, des clés morts, un crâne un peu plus cerclé, des dagues, des épées, des hachettes, des kukris, des kunai, des lances, des rondaches, des vouges. Donc on retrouve
plus ou moins les mêmes objets, mais améliorés. Et niveau 3, bah, ça sera pareil, c'est encore une amélioration au-dessus. Avec des arbalètes, voilà. L'arc qui tire 3 flèches maintenant. Des armures cloutées, des armures de cuir, armure de maille, des baguettes, des bâtons, des boucliers, des clés morts. Voilà, le crâne encore de niveau dessus. Des dagues, des épées, des hachettes, des kukris, des kunai, des lances, des rondaches et des vouges. On retrouve la même chose. En moins de quantité par contre. Et les enchantements, donc là on va pouvoir... C'est des cartes qui se mettent, alors, si je me souviens bien, d'un côté ou peut-être de l'autre pour certains. Ou il n'y a que de ce côté-là. Et je sais qu'il y en a qui se mettent de l'autre côté. Donc voilà, à chaque fois ça rajoute un petit jeu de mots. Brutal, féroce, cruel, atroce, perçant, foudroyant, putride, etc. etc. Donc voilà, on peut te faire une écrasante dague de stupeur, etc. etc. qui rajoute des petits effets sur les armes. Le 4 sur 10, de nouveaux événements, patrouille et boss. Alors, ça c'est toutes les cartes des boss. Ça c'est le fond des événements. Des oups, silence mortel, vacarme imprévu, c'est pas si dur, j'ai pas fini, faveur de badass, provocation, piège, sans accroc, où tout va bien. Alors, je crois que si on tire une carte par tour, c'est ce qui se passe, etc. Alors, je sais pas si est-ce qu'il y a un certain nombre de cartes sans accroc à mettre et une carte au hasard ou des autres. C'est souvent toujours des effets un peu négatifs qui peut arriver. Hop, les cartes pour les patrouilles. Un besoin urgent, des sentinelles, des embrouilles, appel de la nature, inspection, pas de bol, qui va là, donc c'est tous des effets qui peuvent arriver sur les patrouilles, par contre ils passent. Une pause s'impose, marche arrière, rien à signaler, hop, donc plus ou moins la même chose, mais pour les méchants. Et les cartes des boss, donc là on retrouve le symbole des têtes de boss, hop, pour le magicien elfe, un bâton, dédoublement, cercueil de glace, déflagration, renfort, cafouillage. Donc ça va, on verra quand on sera au boss, pas encore. Et pour... alors c'est soit le Cocatrix, je ne sais plus. Le bec, la queue, carapace, crachat visqueux, cri perçant, course effrénée. Donc voilà pour les cartes je vends du jeu de base. Maintenant on attaque l'extension. Alors c'est War Fever. Je sais plus si c'est les...
les hommes rats, je crois. Donc il rajoute forcément donc, des nouveaux personnages, donc les cartes compétences de... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, le Gnome. On retrouve des déplacements, des combats, des chutes, vigueur, peut-être que je retrouve à la fin son nom. Voilà, Yogul. Voilà, dans chaque boîte, tu dois avoir un héros. Des cartes torches, alors qui sont soit une face allumée, soit une face éteinte. Donc ça c'est pas la même chose en dégâts et on peut avoir des brûlures si c'est allumé. Petit effet tout bête, mais c'est vrai que c'est pas mal. Et des nouveaux petits objets. Enfin des. Alors il y a des reliques, des objets de niveau 3, de niveau 2 et de niveau normaux. Donc on va trouver des poupées de bouc et un sceptre de bouc. Donc on voit avec une étoile. Poupée de bouc avec 2 étoiles. Sceptre de bouc avec 2 étoiles. Et poupée de bouc avec 3 étoiles. Et une baguette trouve tout, qui est une relique. Alors, Beast in the Wood. Ah, ça par contre, je ne me souviens plus de ce que c'est comme extension. Hop, donc ça nous a rajouté Marides comme héros. On a toutes les cartes compétences, pareil, déplacement, combat, séduction, discorde, fidèle de Marides, charisme troublant, garde rapproché, etc. Transit d'amour et troublé. Alors, des nouvelles cartes boss. Donc là, c'est le Vorak, non, enfin l'animal à 4 pattes. Fureur sanguinaire, fureur. Soif de sang. Bon 7, ouais, quand même. Cri de ralliement. Morsure féroce. Ah, est-ce que c'est un warg? C'est possible. Charge montée. Et rage sanguinaire. Et la même chose, toujours une relique. Le gilet de biquette dorée. Et des objets de niveau 3, niveau 2 et niveau dire normal. Alors, des poupées corbeaux et sceptre corbeau. Poupée corbeau de niveau 2, sceptre corbeau de niveau 2. Poupée corbeau de niveau 3, sceptre corbeau de niveau 3. Alors, et ça, c'est des cartes de patrouille. C'est ça. Des nouvelles cartes de patrouille qui se rajoutent. Surprise, 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 surprise. Pistage, méprise, méprise. Équipe de choc. Tactique Knoll. Air
Alors ceux-là, ça par contre... ça peut être des événements embuscade et casse-croûte. Beaucoup de tas de cartes en fait. L'extension des elfes. Voilà, donc à chaque fois ça doit rajouter un petit héros, un boss. Hop. Donc le boss elfe. Donc il a épée, bâton, visage hautain, pas de l'ombre, soutien doré, soin divin, pluie de fèche, tireur embusqué et tireur embusqué. Alors, comme nouveau héros, c'est le magicien, je ne sais plus comment il s'appelle là. Hamza. Toujours pareil, donc déplacement, combat, et après un peu pour lui, opportuniste, trophée de chasse. Voilà, il y a une base commune à chaque, et après ils ont des cartes spécifiques pour leur personnage. Plus ces deux-là. C'est des cartes qu'il a tout le temps en main, ceux-là. Et les autres, c'est ceux qu'ils achètent. Alors, toujours une relique. Un arc dragon. Alors, objet de niveau 3, niveau 2, niveau 1. Un javelot et un piège. Un javelot de niveau 2. Un piège de niveau 2 et un javelot de niveau 3. Donc, on voit l'image qui est de plus en plus jolie, de plus en plus costaud. Et un piège de niveau 3. Et pareil, je pense que ça c'est des événements. Portail de lumière, flèche perdue, halte là, forêt enchantée, baisser la tête, angle mort, enraciné, trésor elfique, c'est par où déjà. Voilà, donc on va voir si est-ce que ça se mélange ou est-ce que il faut en prendre juste certaines. Greedy and Doom. Pas pensé qu'il y avait autant de cartes. Alors, on a toujours pareil, le personnage, le troll. Toujours déplacement, combat, et après, forcément des cartes spécifiques pour lui, un hurlement de troll, allonge, haleine fétide, un P enflammé, régénération de troll, c'est pas moi, et trop bruyant. Hop, toujours pareil, deux objets, ceinture de trophée et une massue, et niveau 2 et niveau 3. Et la baguette doudou, dodo, qui est une relique. Alors ici c'est... Alors peut-être les cartes des boss, voilà, je pense.
Fureur abyssale. Ou est-ce que c'est attaque, donc c'est ses différentes tentacules. Et voilà, c'est le personnage vraiment. Force innommable, éruption maudite, déluge spectral, emprise étouffante, miasme putride, perforation fatale. Donc toujours avec voilà, plus tentacules, ça c'est une carte de tentacules. Je pense qu'on va tirer au hasard et c'est là où il attaque. Alors deux objets des reliques, l'œil du damné et l'encre abyssale, une fois qu'on a je pense affronté ces deux personnages là. Et carte de boss du troll. La massue, le ventre, la mâchoire, le pet de troll, coup de tronc, lancer de tonneau, la happe héros, ventre mou, ventre mou. Voilà, selon si on a la mâchoire, le ventre. Paquet 9 sur 10, des nouvelles compétences et événements. Donc, toujours pareil pour les personnages. Donc pour celui avec son arbalète, Valken. Voilà, donc des déplacements, des combats, et après des cartes, tir furtif, chasseur de primes, spécifiques pour vraiment son personnage à lui. Plus solitaire et renseignement. Alors, hop, notre personnage. Ah, et le druide, un truc comme ça. Le gobelin. Raak. Donc voilà, plus déplacement, combat, plus son esprit spirituel, son lien spirituel. Le sauvage. L'oppresseur, le vicieux. Gazouk curieux. Gazouk furieux. Il va être intéressant à jouer, je pense, celui-là aussi. Et autre personnage, alors celui avec ses longs cheveux. Scylla. Alors, est-ce que c'est des cartes événements que tu rajoutes sur le paquet événements pour dire que t'as personnage et c'est des trucs qui peuvent arriver? Je ne sais pas. Donc des déplacements, des combats, absorbe souffrance, cri de terreur, fille des ténèbres, réflexe, œil pour œil, mirage démoniaque, dent pour dent, retour des ombres. Voilà, après forcément il faut les acheter. Hein. Il y a aussi 30 points. Alors paquet 10 sur 10, Herobox, des compétences, des événements, des butins, craft 2 et 3. Après il y aura un gros tri de cartes à faire. Alors, toujours. Un personnage. Donc celui avec son casque, ce paladin, je crois. Je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment il s'appelle. Toujours déplacement, des combats. Uzrag. Non, Urzag. Main occulte. Vigueur, des combats. Entrée fracassante.
Chaud devant, réprimande, c'était mieux avant, et gloire d'antan. Le Minotaurque, donc, qui s'appelle Syl, je pense, non. Terios. Et pareil, toujours pareil, des déplacements, des combats. Et après, ami de la nature, vigueur, meuglement. Syl, la godiche, force de la nature, charge brutale, frappe sismique, mastodonte, papotage et encouragement. Les cartes de butin, on trouve des arbalètes, des manteaux d'ombre, griffes de ratel, fourrure de ratel, des sabres, des masses, armure d'écaille, Syl l'a fait, un maillet lourd, et après la même chose en niveau 2, des arbalètes, des manteaux d'ombre, des sabres, hop, et après donc on trouve niveau 3, la même chose, donc avec plus de griffes. Syl l'a fait de plus en plus balèze, et maillet lourd. Et on a fini avec la boîte numéro 1. Maintenant il nous reste la boîte numéro 2. Alors, Blood for Blood, donc l'extension avec les barbares. Toujours pareil, nouveau personnage. C'est Ranar ou un truc comme ça, je crois, non? D'accord, Hogan, rien à voir. Des déplacements, des combats et après des cartes spécifiques pour lui. Tueur de monstres, provocation, guerrier né, étreinte de l'ours, incarnation badass, et je suis badass, et ressentez badass. Des nouvelles cartes butin, des haches et points d'acier, et forcément donc le niveau 2 et le niveau 3. Une nouvelle relique, bouclier de Nobobo, toujours des petits jeux de mots sympas, et un boss, donc Ragnar Ragnar le destructeur, Ragnar l'aventurier, comme Conan. Plongé dans la mêlée, profondeur de géant, inarrêtable, bouge de là, ça va piquer, appel des favoris, berserk. Ouais, il y a vraiment de quoi faire, c'est impressionnant. Les Royal Mines. Donc l'extension avec les nains qui nous rajoute on a 2 nouveaux personnages déjà, il y a l'air. Je sais même plus ce que c'est. Écart. Donc toujours des déplacements, des combats, explosions, tir aveuglant, donc voilà, donc vraiment spécifique pour lui. Des pétards, champs de mine, des mortiers. Quel craft ridicule et bonne qualité. Alors, autre personnage,
Hop, lui pareil, je ne sais plus comment il s'appelle. Jekar. Ah oui, Ekar et Jekar, c'est ça. Pareil, déplacement, des combats, tank, petit mais costaud, matraquage, brise-bouclier, protecteur, provocation, casse-noisette, tremblement de terre, enfin tremble-terre, et savorien et trouvé. Des nouveaux objets, tromblon et grenade et pioche. On a 3 pour une fois. Et non, armure de plaque. On a 4 nouvelles cartes. De nouveaux butins. Et avec tromblon de niveau 2, grenade, pioche, armure de plaque de niveau 2. Et tromblon, grenade, pioche, armure de plaque de niveau 3. Des nouveaux cartes reliques. Ok. D'état d'or. Et hors calibre incomplète. Et hors calibre complète, je pense. On continue sur les Royal Mines. Ça en fait un paquet de cartes. Punaise. Je sais pas combien il y en a. Alors. Alors, des nouveaux événements, il y a l'air, je crois. Avec des chutes de pierre, des coups de grisou. Fini la sieste, du bon matos. Une bonne bière. Et ça brille. Et ça brille. Alors, les cartes, ça a l'air d'être pour le roi des nains. Une carte de boss, il me semble. Avec surcharge ricochet, tourbillon, défibrillator et roche armure. Et des nouvelles cartes, je crois que c'est pas trop, je sais plus maintenant, depuis le temps. Hey ho, hey ho. À la tienne. Ivre-mort. Ça sent l'orque. Tournée générale. Alors je sais pas si c'est... Est-ce que ça peut se mélanger avec cela? On va laisser de côté pour le moment. Alors, la Death Crypt. Alors, ça nous rajoute pareil, un nouveau personnage. Ah oui, c'est celui avec son masque bizarroïde. Sango. Ouais, c'est Sango. Donc pareil, des déplacements, danse de l'anguille, des danses du basilic, danse du feu, danse de l'aigle, danse de la vie, danse de la panthère. Voilà, c'est vraiment spécifique. Danse de la mort, danse du démon, danse des ombres et danse de badass. Et danse frénétique, danse parfaite qui se rajoute sur le paquet des événements, je crois. Des nouveaux événements, des rencontres putrides, sol profané, légion macabre, mer spectrale, redevient poussière, poltergeist, seul dans le noir et déjà mort. Des nouveaux objets, 2 crânes de démon
et masque totem de niveau 2 et de niveau 3. Des objets reliques, enfin un nouvel objet, spectre du destin. Et un nouveau boss. Donc un peu, alors, je sais plus comment ça s'appelle, la liche ou... Réveil cadavérique, litanie morbide, spectre de l'effroi, crâne spectral, possession, piège putride, Kardec, c'est ça. Âme damnée, esprit vengeur. Alors, Wing and Claw. Donc, un deck pour des boss, des gros monstres. Une fois qu'on les aura, c'est des personnages. Donc, ça, c'est l'orque démon. Donc, toujours des placements, des attaques. Après, c'est une sorte de gargouille. Zèle bouclier, coup de queue, regard pétrifiant, onde sismique, envol fracassant. On ne passe pas. Ici, c'est moi le boss. Une faucille et marteau à mettre dans le butin. Et après, niveau 2, niveau 3. Des nouvelles cartes reliques, l'armure de Témor et l'œil de Tarasque. Et donc voilà, comme monstre, qu'est-ce qu'on adore ici? Forcément, je pense qu'avant de l'avoir, il faut l'affronter. Et je pense que l'affronter, il va pas être si simple que ça. Donc il a des ailes de pierre, des peaux de pierre, cœur de pierre, alien de chêne, plongeon de super orc, furie de la gargouille, chute libre, pas bouger. Et alors ici, fatigue. C'est tout des challenges à réussir. Alors qui donne un piétinement, griffe et croc, balayage à gauche, balayage à droite, casse-croûte, pluie de pierre, charge effrénée et renaissance. Allez, 2 derniers paquets. Extension Pork Quest. Donc toujours pareil. Un nouveau héros. Donc le cochon, bon je pense que ça va être que un paquet héros. Avec comme d'habitude des déplacements, des combats. Et après des cartes spécifiques à eux. Attrape Quen. Ouvre bide. Connaissance du terrain. Attaque en traître. On se connaît. Et Porc-garou qu'on rajoute dans les événements. Alors, un autre. Et donc la même chose, déplacement combat, opportuniste, fumigène, hot dog, bombe incendiaire, souffle porcin, bombe aveuglante, Porkenstein, kamikaze, l'Armageddon, pas de jaloux et incendie volontaire. Involontaire. Encore un petit héros. Toujours déplacement, combat. Malédiction de Circé.
Abonima porc, face de porc, graisse de jouvence, fascination morbide, désir inavouable, fièvre porcine, orgie de Cercy, et cache-moi ça, quelle horreur, qui se rajoute pareil dans les événements. Dernier personnage, gros sanglier, avec toujours déplacement, combat, infatigable, tracker hors pair, chaud devant, contre-attaque, connais ton ennemi, laisse-le moi, et ils sont là pour moi. Et dernier paquet de cartes. Punaise, combien de temps j'ai passé à sliver ça. Alors j'espère que j'ai la taille qu'il faut, sinon, mal barré. Alors, hop. Ah non, forcément, pour les avoir, il faut les affronter. Donc on les a en carte de boss. Entrée fracassante, tête de lard, patate chaude, pluie de feu, barrage, insoutenable laideur, appel du troupeau, répugnante beauté, viande avariée, abracadabra. Abracadabra, pas mal. Hop, grand méchant loup, coup bas, saucissonné, coupe entraille, l'art de la guerre, et charcuterie, toujours un petit jeu de mots à chaque fois. Des nouveaux objets, enfin butin et objets, hop. Donc on va trouver quoi? Des tranchoirs, harpons, des bombes, pistolets, lame maudite, sceptre, hallebarde, crochet. Et après on retrouve la même chose, niveau 2. On a compris le principe maintenant. Et niveau 3, avec un pistolet avec plein de pics partout. Hop, des nouvelles cartes horde sur nos traces. Et des nouvelles cartes événements. Boss Cachet Kassler, boss Porte, boss Mozilla, d'accord, sur nos traces et sur nos traces. Et ben dis donc, c'est vrai que quand on réunit toutes les cartes d'extension, ça fait un sacré paquet de cartes, j'en ai, mais partout. Voilà, il va falloir ranger maintenant tout ça là-dedans, en espérant que niveau sleeve, tout rentre bien. Et ben, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi découvrir, des trucs très sympas. Bon, maintenant, il va falloir lire tout ça. On s'organise un Espeak Party un petit peu plus tard, dès que, dès que j'ai le temps de tout lire, etc. Mais on va en faire une parce que ça a l'air vraiment super sympa comme jeu. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!